dangereux, n'est que peu sûr, c'est. Tu fais de la merde, t'abuses. Prudence et merde, sûreté. Sûreté, ta mère là. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec une luminosité très approximative. Donc ces derniers mois, jours, il y a 4 choses que j'ai vraiment beaucoup porté, utilisé, aimé. Voilà. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je vous les présente. Avec l'arrivée de l'été, du soleil, etc. C'est super important de s'hydrater la peau, même si on pense que non, vu qu'il fait chaud et que du coup notre peau est pas vraiment asséchée comme en hiver, etc. Mais il faut vraiment s'hydrater la peau. Du coup, je me suis tournée vers des produits un peu plus écologiques, bio, naturels, etc. Et c'est pourquoi je suis allée sur le site de Urban Outfitters, parce que je sais qu'ils font beaucoup de trucs bio, de produits bio, maquillage, soins, surtout soins en fait. Et du coup je suis allée vous faire un tour et j'ai trouvé cette petite chose que je pensais beaucoup plus grande en la voyant sur le site. Mais c'est pas grave parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait vraiment pas besoin de beaucoup pour faire ces bails. Donc en l'occurrence s'hydrater. Alors c'est la A Beautiful Life Skin Botanical Moisturizer. Donc c'est à base de lavande et d'extrait de mangue. Et apparemment c'est bio. Donc si c'est bio, on aime. Elle hydrate bien, elle sent bon. Voilà, elle coûte un peu cher pour ce que c'est. Enfin en fait, je sais pas, parce qu'elle est chère, c'est un petit format. Mais ça dure longtemps, du coup, est-ce que ça compense? Je ne sais pas. Je vous laisse en juger par vous-même. Une vidéo favori ne serait pas une vidéo favori sans sneakers, c'est pourquoi. Tadam! Donc je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà même mis des photos sur Instagram. Ce sont les Air Max je ne sais plus quoi, avec la semelle brune en dessous. Pourquoi je les aime, pourquoi c'est mes favoris? Parce qu'elles vont avec tout. J'avais pas de baskets noires, j'avais des baskets blanches, des Air Force qui sont plus blanches du coup, elles sont... Ok. J'avais des Air Force qui ne sont plus blanches mais qui sont... J'avais des Air Force qui ne sont plus blanches mais qui sont brunes maintenant à force de les avoir bien défoncées. Du coup je m'étais acheté des Air Max 90, c'est ça? Oui, je ne sais plus. Blanches, que j'ai prêté à une amie à moi qui les a rendues complètement brunes, merci Laura. Et du coup je me suis dit bah vu que ce qui va le plus avec tout c'est le noir, allez va t'acheter des baskets noires, tu les mérites. Et du coup voilà, je me suis acheté celle-là et je pense que ça va être les dernières avant au moins l'automne. Je sais que c'est pas beaucoup pour certaines personnes mais pour moi c'est énorme. Donc voilà, elles sont super confortables, elles vont avec tout et puis elles sont un peu originales à cause de la semelle brune. Je sais pas trop ce que je pourrais dire de plus à propos de ces chaussures donc voilà. Ce troisième favori, je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité avant de l'insérer dans une vidéo. Parce que j'en ai même parlé à Noël, etc. Je lui ai demandé est-ce que tu penses que c'est bien ou pas. Il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment, alors est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Il m'a dit ouais, je sais pas, merci Noël. Je me suis dit bon, allez, qui ne tente rien de rien, si on t'insulte, si on te traite, si on je sais pas quoi, et ben tant pis. Tu verras bien ce que ça donne. Et du coup, ben, mon troisième favori c'est ceci, donc c'est un sac noir avec des rainures, des espèces de rainures sur tout le sac en fait, c'est un peu effet bois, qui vient de chez Louis Vuitton. Non sans déconner, c'est un sac que j'ai eu à Noël 2013 je crois, oui c'est ça, Noël 2013. Qui m'a été offert par ma mère. Donc ma mère travaille, ma mère a une paye, ma mère fait ce qu'elle veut de son argent. Si elle veut la dépenser dans un sac Louis Vuitton pour sa fille chérie, et ben tant mieux. Voilà, c'est pas moi qui me le suis payé, ce n'est pas grâce à le YouTube Money que je n'ai pas que je me suis payé ce sac. Oui, c'est cher, etc. Mais c'est tellement beau. Voilà, oui, j'ai réappris à le découvrir parce que je l'avais vraiment laissé dans le fond de mon placard, entre guillemets, parce qu'il n'aurait jamais vraiment été au fond d'un placard. Je ne le permettrai pas. Mais voilà, c'est une belle pièce et je me suis dit, c'est bête de le laisser là tout seul, inutilisé. Il faut que tu le sortes, il faut que tu l'utilises, il est beau et voilà. J'ai pas trop de trucs à dire pour ce sac, c'est juste que voilà, il est simple, il est beau, il est classe. C'est Louis Vuitton et d'ailleurs je n'ai pas voulu avoir un sac où c'était marqué Louis Vuitton partout justement pour pas que ça fasse trop ostentatoire. J'ai aussi le Speedy, je ne sais plus combien, vous savez c'est le Louis Vuitton un peu que tout le monde a avec des damiers bruns et brun foncé.
Je l'utilise beaucoup moins souvent parce que je trouve qu'il fait un peu trop ostentatoire, enfin, c'est-à-dire on voit un peu trop, ça fait un peu trop petite fille riche, donc voilà, ça c'est un sac, je l'aime aussi parce que justement c'est un sac de marque certes, mais ça se voit pas, enfin si ça se voit parce que il est bien fini, etc. Et en plus ça fait 2 ans que je l'ai, il a absolument aucun défaut entre guillemets, enfin genre il est resté intact. Donc ça se voit que c'est de la marque, mais on se douterait pas que c'est Louis Vuitton quoi, sauf si on connaît vraiment la marque, et c'est ça que j'aime bien, j'aime pas montrer aux gens que j'ai de la marque. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu mon coup de cœur, et c'est redevenu mon coup de cœur avec le temps, et pour cet été je le trouve super beau, il a d'une tenue quoi tout simplement, et ça c'est cool. Et pour finir, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que mon dernier favori, et pas des moindres, c'est... Yeah. Voilà, oui, vous savez probablement que j'ai eu un coup de cœur pour l'album de Nekfeu, donc c'est son premier album qui s'appelle Feu. Je suis pas du tout une fan de rap français, ni de rap tout court, j'écoute du rap américain parce que voilà, c'est entraînant, enfin voilà, ça fait danser etc, mais j'écoute pas vraiment les paroles parce que je sais que c'est n'importe quoi. Mais ce que j'aime bien à propos de Nekfeu, c'est que au-delà du fait que sa musique soit bonne, après voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je comprends pas tout l'engouement qu'il y a par rapport à Nekfeu etc. N'essayez pas de comprendre, enfin je sais pas pourquoi les gens s'acharnent comme ça. Certes, il y a peut-être une surmédiatisation ou quelque chose, enfin, mais genre n'essayez pas de comprendre. Chacun aime ce qu'il veut, si vous n'aimez pas, ben c'est pas grave, il y a d'autres choses qui vous plairont, et arrêtez de faire chier les gens qui aiment. Et c'est normal que ça plaise pas à tout le monde, et c'est pas parce que vous n'aimez pas que c'est nul, tout simplement. Mais donc ce que j'aime à propos de cet album, c'est que déjà de 1, ça parle pas de bitches, big ass, big booty ho, je sais pas quoi. Et ensuite, au-delà du fait que sa musique est bonne, j'aime bien aussi le fait que ce soit quelqu'un de cultivé, et voilà, c'est quelqu'un qui aime la littérature et tout, comme moi. Voilà, j'aime beaucoup lire, j'ai beaucoup de culture de ce côté-là, sans vouloir me vanter, et du coup c'est cool d'avoir quelques références dans un album comme ça, même si je sais que c'est pas le seul évidemment à faire des références littéraires dans un album de rap, mais c'est celui, je sais pas pourquoi, enfin... Je l'ai écouté par curiosité, voilà, j'entendais beaucoup On verra à la radio, et je me disais que c'était une musique vraiment plutôt commerciale, il en faut dans un album évidemment pour pouvoir attirer le plus grand nombre, et je me suis dit que c'était un peu bête de juger par rapport à un seul morceau, du coup je suis allée écouter les autres et j'ai vraiment kiffé ma race. Donc voilà, quand je dis référence littéraire, je parle notamment de la chanson qui s'appelle Le Horla, qui fait référence à deux livres de nouvelles de Maupassant, qui est d'ailleurs mon auteur favori. Il y a aussi Martin Eden, qui est un personnage. Voilà, il y a beaucoup... Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien, voilà. J'aime bien écouter et deviner de quoi ça parle, faire les références, réfléchir un peu, parce que c'est pas seulement des chansons légères comme ça, il y a vraiment beaucoup de références par rapport à d'autres artistes aussi de rap, etc. Et j'aime bien les choses qui font réfléchir, qui te laissent pas comme ça. Comme le rap américain, en gros, c'est un peu des paroles qui veulent rien dire, quoi. C'est juste pour être joli à écouter, et ça, c'est joli à écouter, et en plus, c'est intéressant, voilà, c'est comparé à tout ce que j'ai pu écouter ou entendre comme dans le rap français, ça m'a attiré, voilà, c'est pas parce que c'est pas pour autant que les autres choses que j'ai pu écouter sont nulles, c'est juste que ça m'a pas plu, donc voilà. D'ailleurs j'ai tellement aimé cet album que je vais voir Nekfeu en concert en novembre je crois. Oui, c'est en novembre, à Metz, à la boîte à musique, donc si vous y allez aussi, dites-le moi en commentaire, comme ça on pourra peut-être se voir et tout, s'organiser un petit truc, genre, je sais pas moi, se voir quoi, bref. Aussi je voulais vous parler d'un petit truc, donc c'est un bon plan qui concerne le site La Source du Style, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Ils m'ont gentiment offert un code promo, donc pour vous, qui est valable jusqu'à fin juillet, je sais plus du tout la date, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est le code COCO15 qui vous donne moins 15% sur tout le site. Donc profitez-en, ils font vraiment des super beaux trucs, enfin j'ai vraiment bien aimé ce qu'ils font. Ils m'ont notamment envoyé ce t-shirt qui est totalement froissé, j'en suis désolée. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs imprimés du style, c'est un peu swag, tout ça. Et voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché à leur concept, du coup je vous le fais partager. Donc n'oubliez pas, Coco15 jusqu'à fin juillet. Vous mettrez tout en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions de vidéos à part la routine cheveux et une vidéo sur les sneakers qui va arriver bientôt, j'espère.
Laissez-les-moi en commentaire, ça me fait super plaisir de voir ce que vous attendez de moi sur ma chaîne et voir si je peux un peu subvenir à vos attentes. Donc voilà, encore une fois je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!